Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous parler d'une pratique que moi-même j'ai beaucoup expérimentée. Je l'expérimente régulièrement, chaque semaine, justement pour travailler sur ma sexualité. Donc c'est comment transformer une pratique masturbatoire en méditation. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que la masturbation c'est quelque chose de vraiment très agréable qui stimule beaucoup de choses chez nous, mais régulièrement après une pratique de masturbation on a souvent un peu cette sensation de vous voyez, cette sensation un peu de dégoût et c'est pas toujours très agréable de l'expérimenter. Et pourquoi on a cette sensation là? C'est parce que on associe énormément la masturbation à quelque chose de honteux, quelque chose de tabou, comme si on avait fait finalement quelque chose de mal qu'on n'avait pas le droit de faire. Donc avec cette pratique justement d'associer masturbation et méditation, on va réussir en fait à aller déloger des conditionnements qu'on avait, comme je vous disais, le rapport entre la honte et la sexualité, ou la honte et la masturbation. Donc on va réussir avec cette pratique justement à aller dissocier les deux et associer au contraire la masturbation avec uniquement du plaisir, avec par exemple de la connexion, avec toutes sortes de sentiments et d'émotions positives pour aller justement faire de cette expérience masturbatoire une expérience plus profonde et une expérience surtout plus satisfaisante. Alors comment ça marche pour aller déloger ces conditionnements? En fait, généralement, donc la honte de sa sexualité, la honte d'une masturbation vient souvent de l'enfance, puisque il est possible que vous ayez été réprimandé, puni, shamé en fait tout simplement d'avoir pratiqué la masturbation ou d'avoir évoqué la sexualité. Et donc dans votre cerveau, dans votre corps, il y a des connexions neuronales qui vont se faire, qui vont justement associer la sexualité ou la masturbation à une pratique honteuse, taboue, qui ne devrait pas être. Et donc du coup le fait d'aller changer un peu sa pratique masturbatoire va permettre de déconditionner en fait ces systèmes neuronaux et d'aller en créer des nouveaux. Donc ce qui va permettre justement d'associer, comme je le disais, des émotions plus positives ou des émotions plus agréables avec la pratique masturbatoire. Donc transformer aussi la masturbation en méditation va aussi permettre de se connecter plus profondément à son corps. Donc qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer plus de sensations, plus de plaisir et surtout l'impression d'avoir fait quelque chose de plus connecté en fait, d'une certaine manière. Donc une autre raison pour laquelle j'ai vraiment envie de vous parler de ça, c'est aussi parce que lorsqu'on va transformer sa masturbation en méditation, en fait on va ressentir plus notre corps, on va rentrer plus en profondeur dans notre corps et donc on va aller ressentir beaucoup plus toutes les sensations qu'il se passe et on va surtout être beaucoup plus détendu, beaucoup plus relaxé et c'est là où justement le plaisir peut être décuplé, les sensations peuvent être beaucoup plus intenses et donc la masturbation beaucoup plus satisfaisante. Et ça va aussi permettre de mieux se connaître d'une manière générale, puisqu'en fait, lorsqu'on est habitué à pratiquer la masturbation, on a souvent la même manière de le faire. Donc on fait une masturbation habituelle, donc on se met dans la même position que d'habitude, on va faire les mêmes gestes que d'habitude, on va parfois regarder du porno ou se mettre dans nos têtes pour imaginer un scénario qui nous fait jouir beaucoup plus vite. Donc le fait d'aller faire une masturbation, pratiquer une masturbation de manière complètement différente, en fait ça va permettre, comme je le disais, de créer de nouvelles connexions neuronales, donc de changer de nos habitudes et donc d'aller vers une pratique qui est différente et donc beaucoup plus satisfaisante aussi, même si au début ça peut être un petit peu difficile de se mettre dedans, puisqu'encore une fois, le corps n'a pas l'habitude de pratiquer la masturbation de cette manière, et donc il va mettre beaucoup plus de temps avant de se mettre dedans, avant de ressentir du plaisir, et ça c'est complètement normal. Et il faut savoir que cette pratique-là, plus on la fait, et plus facile ça devient, et plus fort sont les sensations au fur et à mesure. Donc si vous n'êtes pas déjà adepte de la méditation qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'observer en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc ça va être se concentrer déjà sur l'extérieur de ce qui se passe, donc en fermant les yeux, en se détendant, en se mettant dans une position agréable. Ça va être déjà de faire attention à ce qui se passe à l'extérieur. Quels sont les sons autour de nous? Qu'est-ce qu'on sent sur le contact de notre peau? Est-ce qu'on ressent l'assise sous nos fesses?
Donc ça va être déjà aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, comment on ressent les choses à l'extérieur de nous. Et en fait, plus on va avancer dans la méditation et plus on va aller rentrer littéralement à l'intérieur de nous, à tel point qu'en fait on va même plus avoir conscience de ces sensations extérieures en fait, de ce qu'on touche, de ce qu'on sent, de ce qu'on voit. En fait, on va vraiment être à l'intérieur de nous et aller connecter avec des parties de nous, comme nos émotions, aller connecter avec des images, des messages qu'on peut recevoir aussi. Donc c'est une pratique qui est vraiment très très intense, la méditation, mais qui se fait tout en douceur et tout en calme en fait. Et donc le fait d'associer la masturbation à la méditation, ça va être simplement aller se toucher, se donner du plaisir, donc pas forcément par les parties génitales, d'ailleurs si vous êtes un peu bloqué sur ce sujet-là, vous pouvez simplement vous toucher les bras, vous toucher les cheveux, simplement procurer du plaisir à votre corps, tout en faisant attention à ces sensations internes, à ces sensations intérieures au corps. Donc l'idée n'est pas du tout de s'arrêter de penser, comme on pourrait le croire dans une pratique de méditation standard. C'est pas du tout le cas. En fait, l'idée c'est pas du tout d'arrêter de penser, de toute façon c'est impossible. Notre cerveau est pas fait pour arrêter de penser, puisque d'ailleurs si on se dit ne pense à rien, qu'est-ce qui va se passer? En fait on va faire que de penser à oh mon dieu il faut que je pense à rien, oh là là au secours, au secours, au secours. Et en fait ça va créer des pensées et même des pensées incessantes puisqu'on a parfois l'impression que ça tourne en boucle. Donc la méditation, c'est pas du tout d'arrêter de penser, bien au contraire, ça va être simplement de focus, de concentrer ses pensées sur ses sensations, sur l'intérieur de son corps. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous donner un peu mes conseils de comment faire en sorte d'avoir une pratique masturbatoire méditative. Donc j'avais envie un peu de vous donner, parce que je fais moi, en fait, dans mes pratiques, quel environnement je mets, sur quelle chose je me concentre, et un peu mes conseils, en fait, pour avoir ce genre de pratique, et pour avoir une expérience qui soit la plus satisfaisante possible pour vous. Donc le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de créer un véritable rituel autour de cette masturbation méditative. Donc créer un véritable rituel pour vous, pour que ce soit quelque chose d'un peu magique en fait, quelque chose d'un peu différent, où on sait que lorsqu'on rentre dans ce rituel, on est ailleurs en fait. C'est le moment, on se sent plus protégé, on se sent aussi plus légitime de le faire en fait d'une certaine manière. Surtout je me rends compte et moi j'associais énormément la masturbation avec la honte, et en fait créer un vrai rituel, ça m'a permis de ne pas faire ça à la va-vite en fait, d'arrêter d'avoir peur en fait, de me dire oh là là je vais me faire surprendre, il faut que je fasse vite, donc je le fais caché dans le noir. Là l'idée c'était vraiment de créer un rituel, c'était un peu de m'autoriser au final à faire cette pratique, et aussi de pouvoir l'exprimer aux autres, de dire là tout de suite je vais faire mon rituel, là tout de suite je vais faire ma pratique. Donc ça m'a vraiment dégagé un poids en fait par rapport à la masturbation, de créer un peu cet espace ritualisé. Donc comment je fais pour créer un rituel? Alors déjà je range la pièce dans laquelle je suis. Donc moi généralement je me mets dans ma chambre puisque je vis en appartement, donc j'ai pas une pièce dédiée à mes rituels ni à mes pratiques. Donc je fais ça sur mon lit. Mais par contre je range vraiment la pièce et j'en fais une pièce un petit peu différente. Donc pour ma part je vais installer mon lit. Je vais mettre une couverture sur mon lit que je trouve très agréable, et surtout je vais pas me mettre dans le même sens que dans lequel je dors. Moi je me mets complètement dans un autre sens pour que en fait mon cerveau associe cette position dans le lit comme voilà, c'est le moment, c'est le rituel, et ça me permet voilà, de sortir un petit peu de mon quotidien aussi. Donc voilà, vous pouvez ranger l'espace, vous pouvez en faire une pièce agréable pour vous, allumer des bougies, si vous êtes connecté aux pierres, mettez les pierres qui vous font du bien. Vous pouvez nettoyer l'espace aussi, nettoyer énergétiquement, donc avec de la sauge, avec pourquoi pas des bols tibétains si vous en avez, ou simplement avec votre énergie. Donc imaginez que vous, en fermant les yeux, que vous déplacez l'énergie de la pièce, que voilà, vous renouvelez l'énergie.
Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi mettre des huiles essentielles, donc via un diffuseur. Voilà, vous pouvez travailler vraiment avec vos sens en fait, avec ce que vous allez voir. Vous pouvez, comme je disais, allumer des bougies, mais mettre aussi une guirlande lumineuse, pourquoi pas. Enfin voilà, éveillez vos sens avec ce que vous voyez autour de vous. Et faites-en un espace cocon en fait, un espace où vous vous sentez bien. En parlant de sens, moi je trouve que la musique ça aide énormément. Ça aide beaucoup à se mettre dans une ambiance, en fait, dans un mood particulier. Et je trouve que ça aide aussi, si vous avez souvent des pensées un petit peu incessantes, ou à avoir de la difficulté à méditer ou à se concentrer sur votre corps, je trouve que la musique ça peut vraiment aider justement à se rappeler qu'on est dans un rituel et qu'on est en train de faire quelque chose, puisque ça m'arrive encore à moi, puisque j'ai tendance à avoir des pensées parfois incessantes et avoir du mal à me concentrer. Donc je trouve que ça m'aide beaucoup parfois, lorsque je sens que mes pensées vont trop loin et que je suis plus du tout dedans, de me rappeler en fait qu'il y a la musique, donc de la réécouter et de me dire ah oui c'est vrai, il faut que je me concentre. Donc moi ça me permet vraiment de me mettre dans une ambiance particulière et surtout de me concentrer en fait, tout simplement. Parmi les choses qui m'aident à créer un rituel, en fait, avec cette pratique, ça va vraiment être d'aller poser une intention. Donc avant de démarrer, je pose une intention sur ce que j'aimerais pendant cette pratique et comment j'aimerais que ça arrive. Et ça, je me suis rendu compte que ça m'aidait énormément à avoir la pratique que je désire en fait, à vraiment poser une intention, poser ce rituel. Ça m'aide vraiment à rentrer au final dans mon corps, à rentrer dans mes désirs aussi, à me connecter à mes désirs, et ouais, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc cette intention, ça peut être par exemple, mon intention aujourd'hui est d'aller explorer mon corps et mes sensations avec amour, avec compassion, avec douceur. Et de réussir à connecter à moi, à mon énergie. Voilà, donc ça c'est une intention qui peut être posée. Vous pouvez aussi, si vous avez une connexion avec votre spiritualité, vous pouvez aussi demander la guidance de vos guides ou la protection de certaines forces de la nature ou de l'univers. Voilà, vous pouvez vraiment faire de ce moment rituel et intention quelque chose de fort, quelque chose qui vous parle et quelque chose qui vous fasse vous sentir bien et en sécurité en fait. Donc ce qui va être important surtout c'est d'utiliser des phrases tournées au positif et pas négatif. Par exemple, ça ne pas dire aujourd'hui je ne veux pas être distraite, mais plutôt dire aujourd'hui j'aimerais être concentrée. Parce qu'en fait, le cerveau va plus assimiler les phrases au positif et surtout retenir les mots de vocabulaire que vous utilisez. Donc si vous dites par exemple « je ne veux pas être distraite », le cerveau lui va concentrer sur le mot « distraire ». Donc du coup, voilà, c'est un peu contre-productif, donc surtout tournez vos phrases au positif et laissez votre cœur parler en fait. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner pour cette vidéo, c'est d'intégrer et de pratiquer l'amour de soi pendant votre pratique. Qu'est-ce que c'est que l'amour de soi? C'est le fait de s'accepter et de s'aimer inconditionnellement. Donc c'est évidemment quelque chose qui se pratique, qui s'entraîne et c'est un peu comme un muscle en fait. Donc c'est quelque chose qui, si vous le laissez de côté pendant trop longtemps, malheureusement il est possible que ça descende, il est possible que votre amour de soi parfois soit un petit peu déséquilibré. Donc il est très important pendant ces pratiques-là, justement où vous êtes en connexion et en intimité avec votre corps, d'aller pratiquer l'amour de soi. Donc comment on peut pratiquer l'amour de soi pendant ces pratiques? Eh bien il y a plein de manières, il y a plein de manières de le faire. Celle que je trouve la plus impactante en tout cas et celle qui anime toutes mes pratiques, c'est d'accepter ce qui est en fait. D'accepter ce qui se passe pendant ma pratique. C'est-à-dire que parfois il m'arrive de pas être dedans. Et parfois il m'arrive de pas réussir à faire un breathwork alors que j'avais envie de le faire. Parfois il m'arrive de ne pas avoir d'orgasme alors que dans mon intention j'avais cette envie-là. Et c'est ok en fait. Et le fait d'accepter que parfois les choses ne se déroulent pas comme je veux, le fait d'accepter mon expérience, d'accepter mon corps, peu importe ce qui se passe en fait, ça me permet vraiment de développer cet amour de moi
et de toujours être reconnaissante en fait pour mon corps, de toujours être reconnaissante pour cette connexion que j'ai avec mon corps, même si c'est pas déroulé comme je voulais en fait, c'est pas grave. Donc voilà, donc s'accepter inconditionnellement pendant ces pratiques, c'est vraiment très important. Mais je sais que c'est dur, je sais que ça demande du temps, et c'est ok en même temps, si c'est pas parfait à chaque fois, c'est ok. Donc moi, ça m'aide beaucoup de pratiquer ça. Et l'autre chose aussi, ça va être d'aller signifier à mon corps que je l'aime en fait, tout simplement. Donc ça va être, je vais lui parler par exemple, pendant mes pratiques, je vais lui dire à quel point il est beau, à quel point il est puissant, à quel point il est magique. Voilà, je vais vraiment essayer de créer cette relation en fait, tout comme je le ferais avec quelqu'un d'autre. Là je vais vraiment le faire avec moi et vraiment me signifier que je m'aime en fait. Autre chose que je fais pour développer l'amour de moi pendant ces pratiques, ça va être simplement de me donner du plaisir en fait. Et rien que l'espace rituel un peu sacré que je me suis créé, et rien que le fait de prendre du temps, prendre vraiment ce temps pour me toucher, pour vivre le plaisir en fait au travers de mon corps, rien que ça, je sais que c'est une preuve d'amour que je donne à mon corps. Donc voilà, je sais que ce moment, c'est vraiment un moment pour moi et c'est vraiment un moment important pour moi. Et je sais que mon corps le ressent comme de l'amour, donc j'essaie de le pratiquer le plus souvent possible. Donc le troisième conseil que j'ai envie de vous donner pour ces pratiques de masturbation méditative, ça va être d'accepter et d'accueillir vos émotions. Alors on est dans une société qui a du mal avec beaucoup d'émotions. On est dans une société qui réprime ses émotions comme la colère, la tristesse, la peur. C'est des émotions qui sont souvent peu acceptées et qu'on a tendance à réprimer. Donc lorsque ces émotions se présentent, on va avoir tendance à les réprimer, à les chasser, à en avoir honte, à les cacher. Et ici, j'ai vraiment envie que lors de cette pratique de méditation et masturbation, j'ai vraiment envie de connecter avec ces émotions que j'avais l'habitude de réprimer, de vraiment connecter à elles et à connecter à toutes les parties de moi. Donc comme ces pratiques de masturbation méditative sont beaucoup plus profondes et plus intenses que des pratiques de masturbation habituelles où on fait ça un peu vite fait pour relâcher le stress, pour s'aider à s'endormir. D'ailleurs, il n'y a rien de mal à ça hein, du tout, c'est pas du tout une critique à propos de la masturbation en général. C'est simplement que dans cet espace un peu rituel de cette pratique-là, il y a quelque chose de plus fort en fait qui va se créer avec notre corps. Et donc il y a des émotions qui peuvent ressurgir, surtout si on va aller travailler sur ces conditionnements, comme je le disais au début, où on a tendance à associer la masturbation et la sexualité à la honte. C'est souvent parce qu'il y a des conditionnements qui sont là-dessous, des croyances. Donc lorsqu'on va aller les toucher et parfois même les déloger, il y a des émotions en fait qui peuvent surgir. Et donc toute l'idée de cette pratique, c'est d'aller accepter et accueillir toutes ces émotions, aussi difficiles soient-elles à vivre. Parfois ça va être, comme je le disais, de la peur, de la colère, parfois même de la tristesse, mais aussi bien sûr des émotions très agréables comme de la joie, de l'extase, du plaisir, voilà, il y a plein de choses qui peuvent survenir. Donc peu importe l'émotion, l'idée étant de l'accueillir, de faire en sorte qu'elle se sente accueillie ici et de laisser son corps exprimer tout ce qu'il a à exprimer. Le corps a sa propre sagesse, le corps a sa propre intelligence, et même si dans la société dans laquelle on vit, on a souvent l'impression que le corps est un peu cette chose morte en fait, que le cerveau contrôle, moi j'ai une vision très très différente de ça, et je pense que le corps a sa propre intelligence et lui-même sait comment guérir. Donc profiter de ces pratiques méditatives, masturbatoires pour aller permettre au corps de guérir par lui-même, je trouve que c'est extrêmement intense. Et donc pendant ces pratiques-là, il faut surtout laisser son corps agir comme il a envie d'agir. Donc si le corps a envie de bouger dans tous les sens, si le corps a envie de trembler, si le corps a envie de respirer fort, de faire des bruits complètement qu'on pourrait appeler comme bizarres ou complètement improbables, et ben laissez faire, laissons vraiment notre corps exprimer, laissons notre corps vivre ce qu'il a à vivre pour justement laisser passer ses émotions et les exprimer et les accueillir au mieux.
Le quatrième conseil que j'ai envie de vous donner et dont j'ai un peu parlé au début, ça va être vraiment de se concentrer sur ses sensations, se concentrer sur son corps. Donc pourquoi faire ça? Ça va vous aider en fait, le fait de se concentrer sur son corps et sur ses sensations, ça va vous permettre d'aller mettre votre attention vraiment sur ce que vous ressentez et pas dans vos pensées. Donc ça va permettre en fait de vous accompagner, de vous aider à rentrer en méditation via cette pratique masturbatoire et d'aller un peu plus en profondeur que simplement dans vos pensées et aller aussi plus dans vos sensations, puisque l'idée c'est aussi de ressentir du plaisir, de ressentir vos émotions, de ressentir votre corps. Donc si vous êtes constamment dans vos pensées à imaginer la to-do list, à imaginer ce que vous allez manger ce soir, vous allez sortir en fait de cette méditation. Donc allez se concentrer sur votre corps, sur ce que vous ressentez, ça va vraiment vous permettre de rentrer en profondeur, en connexion avec vous-même, en connexion avec votre corps. Et donc évidemment, pour changer un petit peu de vos pratiques habituelles, donc n'allez pas direct dans des fantasmes ou dans des histoires que vous faites, dans des films que vous faites dans vos têtes, justement pour aller vous exciter ou pour atteindre l'orgasme plus rapidement. Ici, en fait, il y a vraiment une sorte de lâcher prise en fait, à juste se connecter à ses sensations, à se connecter sur ce qu'on ressent et à vraiment mettre son attention sur ok, qu'est-ce qui se passe là maintenant, dans mon instant présent, dans mon corps. Et donc évidemment, s'il y a des pensées parasites, c'est complètement ok, c'est normal et plus vous allez pratiquer et moins ça va se passer, mais il y a des fois où juste ça veut pas et parfois il y a plein de pensées parasites et donc c'est ok. L'idée en fait c'est de prendre conscience qu'on est en train de penser à autre chose, de prendre conscience de ces pensées parasites et simplement en douceur de se ramener dans son corps, dans ses sensations. Le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'aller découvrir de nouvelles manières de vous toucher. En tant qu'être humain, on est des créatures, on est des animaux d'habitude en fait. Donc souvent on découvre le plaisir lorsqu'on est enfant. Pour les femmes et personnes à vulve, on va régulièrement découvrir notre plaisir sexuel via notre clitoris parce que c'est la partie externe que l'on voit. Donc en fait on va souvent créer une habitude à partir de ça et se toucher généralement de la même manière. Donc ce qui se passe, comme on est des créatures d'habitude, on va créer des systèmes et des connexions neuronales qui font que à chaque fois qu'on va vouloir se masturber, notre cerveau a imprimé que ça nous fait nous sentir bien, donc en fait on va le reproduire encore et encore et encore. Découvrir et apprendre de nouvelles manières de se toucher va permettre justement de créer de nouvelles connexions neuronales pour permettre justement d'aller étendre votre plaisir et d'aller donner le choix aussi à votre cerveau et à votre système nerveux. Donc si tu avais l'habitude de te mettre sur le ventre, tu peux essayer dans ta pratique méditative et masturbatoire de te mettre sur le dos par exemple. Si tu avais l'habitude de te toucher le clitoris en faisant par exemple des va-et-vient, tu peux essayer en faisant des cercles. Voilà, tu peux essayer vraiment de nouvelles manières de te toucher et tu peux également, si tu n'as pas l'habitude d'explorer ton vagin, tu peux essayer d'aller explorer ton vagin, ton anus, tu peux aller explorer différents points, le point G ou le col de l'utérus, voilà, tu peux essayer plein de choses justement pour permettre à ton cerveau d'aller étoffer un petit peu ses connaissances de qu'est-ce qui te fait du bien. Et on n'oublie pas que le corps est rempli de zones érogènes, donc c'est vraiment un moment magique et un moment sacré que d'aller explorer en fait toutes ces zones érogènes et d'aller voir tout simplement qu'est-ce qui me donne du plaisir. Il est important de rappeler que ces pratiques ne sont pas forcément dirigées pour avoir un orgasme. C'est chouette si on en a un et c'est extrêmement plaisant, mais c'est pas forcément le but en fait de ces pratiques. Ce qui va être important, c'est vraiment la connexion à son corps, la connexion à soi, et aller travailler sur sa sexualité en fait. La sexualité est quelque chose de très multiple et c'est pas forcément que l'orgasme qui est mis en objectif. Donc il m'arrive parfois pendant mes pratiques de pas avoir envie de me toucher sexuellement en fait, donc de me toucher les parties génitales. Donc je vais simplement toucher le reste de mon corps, aller procurer du plaisir en fait ailleurs sur mon corps, donc me masser, me toucher les cheveux, le visage, connecter en fait avec toutes les sensations de mon corps et pas que forcément sur ma vulve et en ayant en tête d'avoir un orgasme forcément.
Et en fait, j'ai dit tout à l'heure que c'était le dernier conseil, je crois, mais en fait, ce n'était pas le dernier conseil, puisque j'en ai un dernier pour vous, un super bonus conseil, puisque du coup, le dernier, et cette fois, je suis sûre que c'est mon dernier, ça va être de prendre le temps et de ralentir. Donc souvent, quand on se masturbe, on a 5 minutes devant nous, parce qu'on n'a pas envie que notre partenaire ou les gens qui vivent avec nous nous découvrent, donc on va faire ça vite, on va se prendre 5 minutes devant nous parce qu'on n'a pas le temps. Donc l'idée en fait avec cette pratique-là, ça va être de vraiment prendre le temps en fait, vraiment prendre le temps d'être en connexion avec son corps et de se laisser devant nous au minimum 30 minutes, 45 minutes pour aller explorer et se connecter à son corps. Et c'est un process où, encore une fois, c'est pas concentré sur l'orgasme, c'est pas concentré sur la productivité, entre guillemets, de sa sexualité. L'idée ici, c'est vraiment de se concentrer sur son corps, sur sa relation à soi, sur l'amour de soi, sur ses sensations. Et ça prend du temps. C'est des pratiques qui prennent du temps. À la fois dans la pratique elle-même, mais ça prend du temps aussi d'être connecté avec soi. Ça prend du temps de savoir, entre guillemets, méditer, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment un côté savoir ou pas savoir, mais vous m'avez compris. Ça prend du temps, en fait, de réussir à re-rentrer à l'intérieur de soi, de se connecter à ses émotions. C'est quelque chose, on n'est pas éduqué, en fait, à ça. On n'est pas encouragé à faire ça, puisqu'on vit dans un monde de rapidité, d'excellence, de productivité. Donc on n'est pas habitué en fait simplement à se connecter à soi, à se donner de l'amour, à se donner du plaisir. Donc prenez vraiment ce moment rituel, prenez vraiment ce moment de méditation, de masturbation pour vous connecter à vous-même, pour vous sentir bien, pour vous procurer du bien-être, pour libérer les choses qu'il y a à libérer, pour vous détacher des conditionnements que vous avez eus. Et ça peut se faire tout en douceur, ça peut se faire tout en bienveillance, tout en compassion. Donc voilà, c'est vraiment un moment pour ralentir, pour être avec soi en fait. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai dit normalement à peu près tous les conseils que j'avais à vous donner sur comment transformer sa pratique de masturbation en méditation. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ces conseils vous auront aidé, ou en tout cas qu'ils auront résonné avec vous pour vous encourager peut-être à tester cette première pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si les conseils vous ont aidé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner, et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour avoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, soirée, matinée selon l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à la semaine prochaine.